Bonjour à tous, donc voici ici, toujours dans ce livre de fondation, votre chapitre numéro 12 concernant le recépage des fondations profondes. Alors, ici, en premier lieu, le premier mot qui nous vient par rapport à cet intitulé de chapitre, c'est le recépage. Alors, le recépage, c'est vraiment l'idée principale que je vais essayer de vous développer dans ce chapitre, de vous montrer les méthodologies qui permettront de recéper ces fondations. Alors, le recépage, il faut bien imaginer qu'en fait, ce n'est quasi qu'exclusivement utilisé que sur fondation profonde. On ne fait pas ça sur une semelle en béton isolée sous colonne. C'est vraiment quasi exclusivement réservé pour des pieux. Alors, l'idée principale ici de ce chapitre numéro 12 est que le recépage va vous permettre d'augmenter la qualité entre le transfert de l'effort qui provient de votre structure vers votre pieu. C'est ça le but principal du recépage, c'est d'augmenter cette qualité de transfert. Comment? En enlevant en fait une quantité de béton dans la partie supérieure du pieu qui était polluée par de la terre. Et ça, je vais le développer ici avec vous. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en pratique sur chantier? Je vous ai pris ici l'exemple de pieux préfabriqués qu'on a enfoncés dans un sol cohérent, mais qui, dû à la nature parfois intrinsèque du sol qui n'est pas la même partout, on peut avoir des pieux qui sont plus ou moins enfoncés, comme vous le voyez sur le schéma. Le problème, c'est que on ne va pas s'amuser à mettre un plancher qui aura des assises un peu plus hautes et puis plus basses, etc. Donc nous, ce qu'on va se faire, on va essayer d'enfoncer en pratique des pieux, par exemple préfabriqués, de manière la plus basse possible. Et une fois que ça a été fait, on va se fixer ce qui s'appelle une cote d'arase ou une cote de recépage. Et on va essayer en fait de casser toutes les parties de pieux qui sont situées au-dessus de cette cote. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir faire travailler chaque pieu l'un avec l'autre. Et ça, on va pouvoir se le permettre grâce en fait à une poudre de fondation qui viendra relier partout au même niveau l'entièreté de nos pieux qui sont plus ou moins bien enfoncés mais qui sont toujours enfoncés dans un sol solide. Alors cette poudre de fondation, elle peut avoir n'importe quelle taille, hein, ça dépend de la fondation, de la charge qu'on aura à reprendre. Mais comme vous le voyez en fait, le but du recépage par rapport à ce schéma qui est pour moi relativement bien fait, c'est d'enlever ce béton présent dans cette petite zone que je vous mets en couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez créer votre trou et que vous allez envoyer votre béton à la base du trou, le béton va remonter au fur et à mesure qu'il comble le trou créé. Et donc au fur et à mesure qu'il va remonter, il va reprendre avec lui une partie de l'eau, de terre éboulie, etc. Et donc en fait ce béton il est en fait pollué par de l'eau, par des cailloux, par de la terre, par toute une série d'ingrédients qui lui empêchent d'avoir sa parfaite homogénéité. Donc c'est pour ça que ce béton pollué, on doit l'enlever, on doit le supprimer. Et c'est à ça en fait que sert le recépage. C'est qu'en fait on va essayer, comme vous le voyez ici, de venir créer notre poutre de fondation qui va transférer la charge qui provient de nos structures vers le pieu, mais en enlevant ce béton de mauvaise qualité et en commençant directement le transfert par un béton de bonne qualité, qui est présent ici à la tête du pieu. Alors parfois malheureusement il y a des enfoncements de poutres de fondation parce qu'en fait la cote d'arase n'a pas bien été estimée. Et en fait on a coupé le pieu à cette hauteur-ci par exemple et pas à celle-ci. Et donc on a gardé un peu de béton pollué et en fait la poudre de saturage est venue se tasser sur le bon béton. Ça va? Donc c'est vraiment à ça que sert la notion du recépage. Alors, quand et comment est-ce qu'il faut le faire? Ce recépage, on doit le faire bien évidemment avant de coffrer la poudre de fondation. Ça me paraît quand même logique, c'est la base de chez la base, mais je préfère toujours le signaler. Ça dépend en fait si on a des pieux préfabriqués ou des pieux coulés sur place. Si on a des pieux préfabriqués, normalement la hauteur à laquelle on va recéper dépend de la cote d'arase, qui doit être commune vis-à-vis de la base de la poudre de fondation. Et cette cote d'arase va dépendre du refus qu'on va avoir par rapport aux pieux. Il y a des pieux qui vont s'enfoncer plus ou moins fort et donc on va devoir compenser cette cote d'arase pour avoir une moyenne commune, afin que chaque pieu
reçoivent une partie de l'effort de la poudre de fondation ou la poudre de ceinturage. Sur le pieu coulé sur place, la hauteur souvent minimum de recépage, c'est soit le diamètre du pieu, voire 50 à 80 cm de diamètre. C'est souvent en fonction du diamètre du pieu. 50 cm quand les pieux sont relativement faibles en diamètre, souvent de l'ordre, allez, on va dire de 40 cm, c'est souvent ce qu'on se fixe comme moyenne, et au-delà de 40 cm, on peut monter graduellement à 60, 70, jusqu'à 80 pour des pieux qui dépassent les 40 cm de diamètre. Alors, quand est-ce qu'il faut faire ce recépage? Alors, il y a des entrepreneurs qui le font après 3 jours, et il y a des entrepreneurs qui le font après 7 jours. Alors, certains entrepreneurs avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, moi je le fais après 3 jours, m'ont dit simplement l'argument simple en disant que si je le fais après 3 jours, le béton en fait va être trop sec et va adhérer trop fort aux armatures et je ne saurais pas facilement casser le béton. Par contre, il y en a qui m'ont dit, moi je préfère attendre un peu plus que le béton soit bien durci, parce que plus il est dur, plus en fait j'ai facile à le casser, parce que l'effort que je vais provoquer en termes de coupure pour pouvoir créer l'effort qui va casser le béton, plus le béton sera dur, plus j'aurai facile à le casser. Donc moi j'aurais tendance à dire, vous pourriez l'imaginer à 3 jours, mais il faut faire gaffe, il faut qu'il soit déjà quand même pris, parce que sinon vous allez vouloir casser quasi presque de la mousse au chocolat, puisque le béton ne sera pas encore pris. Mais il ne faut pas attendre plus de 7 jours, parce que si vous attendez plus de 7 jours, d'office votre béton sera tellement dur que vous allez casser quelque chose de tellement dur que vous allez risquer plus d'une chose, c'est d'éclater les barres à béton qui sont dans votre béton. Tellement l'adhérence entre le béton et l'acier de la barre, sera important. Donc moi j'aurais tendance à dire, en 3 et 7 jours, c'est vraiment la période idéale à laquelle vous pourriez commencer à recéper votre fondation. Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de recépage? Il y en a 5, on va voir ici. D'autres plus en détail. Il y a d'abord par brise-pieux, par engin de chantier, donc ça veut dire par marteau-pic, par agent expansif, par agent explosif, ce qui est plus rare, ou alors par marteau pneumatique vraiment à la main. Alors, le premier type de recépage par rapport à la machine qui va le faire, qu'on va voir ici maintenant, c'est par brise-pieux. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est une grue qui transporte ici par une série de chaînes un petit élément dans lequel des suspentes sont attachés à une série de mini-vérins qui dépendent en nombre du diamètre du pieu. Plus le pieu sera grand diamètre, plus il y aura des petits vérins. Et en fait, chaque vérin va venir, à l'aide du circuit hydraulique que vous voyez par le câblage, venir enfoncer sa tête dans le béton du pieu et va venir l'éclater. Alors je vais vous montrer ici une petite vidéo qui va illustrer ça. Alors voici ici la vidéo. Donc vous voyez ici tous les vérins qui sont posés ici de manière générale. On va la terrasser autour du pieu pour créer en fait la possibilité de casser le béton sur la hauteur du béton pollué. Et puis quand on a fixé la partie à laquelle on va casser le béton, vous allez voir en fait tous les vérins qui vont tous pousser en même temps vers le centre du béton. On voit d'ailleurs tous les vérins ici. Et en fait, vous prenez simplement la partie de béton pollué avec la terre et vous la mettez dans votre petite benne. Donc vous voyez que ça se fait assez rapidement. Ici on est sur un pieu, pour vous donner une idée, de 60 cm de diamètre. Donc vous voyez que le béton, même s'il est sec là ici, la barre elle n'est pas attaquée en fait. La barre d'acier elle reste droite. Et il y a juste uniquement la partie vraiment de béton qui est éclatée entièrement et qui va vraiment coulisser le long de la barre métallique.
Donc en fonction du nombre de pieux que vous voyez qu'il y a un RCP, il y a de quoi travailler pendant quelques jours, comme on dit. Et donc cet élément-ci vous permet quand même, au vu de ce que vous avez vu sur la partie première de la vidéo, de voir que ça va quand même relativement vite pour faire le recépage, puisque les vérins vont tellement vite en termes de pression vers le centre du pieu que en moins de 10 minutes vous avez largement récépé votre pieu, et donc pour même un nombre assez conséquent, en un jour ou deux vous avez largement le temps de faire l'entièreté du travail. Ça va? Alors ce que je vous ai montré donc ici sur la photo juste avant, c'est brise-pieux, c'est pour des pieux qui sont circulaires. Maintenant, si on a des pieux qui sont, donc voilà, ces pieux coulés sur place, qui sont de diamètre circulaire, on utilise ces machines-là. Si maintenant on a des pieux préfabriqués en béton carré, on a difficile à utiliser ce système-là. Donc ce qu'on fait, alors on utilise le même principe, sauf que ici on est dans des dimensions carrées. On utilise en fait des couteaux qui sont en fait des grosses lames métalliques sur vérin, et en fait c'est le vérin qui va pousser en fait chaque lame vers l'intérieur de votre pieu et qui va l'éclater. Et ça en fait c'est un petit peu plus compliqué que le brise-pieux sur pieu circulaire, puisque là le béton il est parfaitement sec. Donc là le recépage, il faut déjà une machine qui a, comme on dit, de la puissance, parce que le béton il est excessivement dur, il est plus dur que sur un pieu circulaire. Donc la différence elle est déjà là, c'est que ici on a besoin d'une machine beaucoup plus puissante sur pieu préfabriqué que sur pieu coulé sur place. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous montrer en fait le système. Et aussi une chose importante à visualiser là-dessus, c'est que là on n'est pas sûr et certain de la cote d'arase. Donc on se laisse souvent une petite garde de 10 cm au-dessus de la cote d'arase pour en fait finir, si la cote d'arase elle est là, le reste au marteau-piqueur. On n'a pas le choix en fait. On ne sait pas arriver à trouver un système qui disquerait uniquement le béton et ne toucherait pas à l'armature et qui serait parfaitement niveau. En pieu préfabriqué, on n'a pas encore trouvé à l'heure actuelle un système qui le permet ça. Alors je vous montre ici la petite vidéo qui illustre cette machine. Alors voilà donc votre machine où vous voyez donc en fait les 4 couteaux sont reliés au vérin, et c'est les vérins qui enfoncent en fait vos lames vers le centre du pieu préfabriqué. Donc on a toujours la possibilité d'essayer d'empêcher que le bar soit attaqué, mais bon voilà, c'est déjà, comme vous le voyez, la taille des vérins est un petit peu plus conséquente que cette vidéo que je vous ai montrée juste avant sur les brise-pieux circulaires pour les pieux préfabriqués, les pieux coulés sur place. Donc comme je vous ai montré ici par rapport à la vidéo, ce système existe, ça permet toujours de RCP, mais voilà, il faut être conscient qu'il y a parfois une petite garde de sécurité qu'on se laisse pour essayer d'arriver à la cote d'arase au plus juste. Si on y arrive avec la machine, tant mieux, sinon il y a peut-être une nécessité à réaliser ce système-là. Alors, le deuxième type de recépage qu'on peut faire, c'est à l'aide d'un engin de chantier et de coupler au bras de la pelle ici un marteau pneumatique ou un pic, comme on appelle ça souvent, qui vient casser le béton. Alors c'est pas très cher, franchement, c'est assez vite rentabilisé. Le problème qu'on a, c'est au niveau des nuisances sonores. Ça fait un boucan monumental. Ça s'entend à 150 mètres sans aucun problème, puisque vous frappez sur du dur, donc forcément à un moment donné, vous aurez un phénomène de résonance qui se provoque. Et alors le deuxième phénomène, on le voit un petit peu ici sur les barres d'attente, c'est qu'en fait vous devez passer le diamètre de la machine entre les barres, et donc vous n'êtes pas à l'abri de plier vos barres.
Et ça, le problème, c'est que vous allez voir peut-être certaines les redresser pour couler dessus votre poudre de ceinturage. Et ça, c'est un petit peu plus délicat quand vous voulez travailler avec de la précision. Quand la précision n'est pas demandée, on peut l'utiliser sans aucun problème. Mais quand un travail fini est vraiment demandé, là, ça devient peut-être un petit peu plus difficile. Pardon. Alors, la troisième méthode que je voulais vous montrer, c'est le recépage par agent expansif. Alors ça, je vais vous le montrer aussi sous forme d'une vidéo, et puis je vous montre les images après. Alors donc dans cette vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir comment on arrive à récéper à l'aide d'agents expansifs. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc la première étape que vous voyez ici, c'est en fait à l'aide de tubes en mousse, qu'on utilise un peu aussi pour l'aquagym, c'est de venir en fait isoler la barre du béton qu'on coulera autour. Donc avec des petits serre-joints, on vient simplement isoler la barre du béton. Et à l'aide d'un fil de fer, on va créer en fait une étoile qui passe par chaque barre. Et en fait, ce fil de fer, il n'est pas mis à n'importe quel endroit, il est mis au niveau de la cote d'Arras. Je vais vous expliquer après dans la vidéo pourquoi. On prend de la colle étanche et on vient en fait placer une toupie dont on va garantir l'étanchéité à l'aide de simplement un petit bout de papier collant, du ruban collant si vous voulez. Et on fera de même au niveau du dessus du tube. Et vous voyez que le tube, avec le bouchon, c'est un diamètre 32 mm. Donc c'est pas énorme, mais il a déjà une taille relativement moyenne. Alors sur chantier, ce qu'on fait, on va creuser notre trou à l'aide de la tarière. On va dans l'axe remplir de béton. On va prendre la cage d'armature qu'on a préfabriquée sur le côté et on va glisser et poser, rentrer cette cage d'armature au niveau du béton frais. Et on vient simplement poser la toupie sur notre étoile. Et la cote là en pointillé sera notre cote d'Arras. Donc c'est pour ça qu'en fait à l'avance, il faut connaître sa cote d'Arras pour que l'étoile que vous mettez avec votre fil de fer soit à ce niveau-là. C'est ça l'intérêt ici de placer correctement en fait votre étoile en fil métallique sur laquelle viendra poser votre toupie. Alors dans la vidéo ici, il vous montre que plus le diamètre du pieu est important, plus vous allez devoir poser de toupies. Et il vous montre en fait le plan de disposition de ces toupies en fonction du diamètre. Vous voyez ici, pour un 1200, il vous faut quand même déjà quelques petites toupies. Alors, une fois que votre béton a été coulé, vous attendez, comme je vous dis, en 3 et 7 jours, c'est largement suffisant. Vous décapsulez votre bouchon, mettez votre petit entonnoir, et vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est la chimie de base, comme je dis. Prenez de l'eau froide, 1 litre d'eau, vous prenez le bidon que la société Récépieux vous fournit, 5 kg, vous mettez les 5 kg dans un seau, vous prenez votre litre d'eau froide, et vous tournez avec votre mélangeur pendant 3 minutes. Quand ça est fait, vous remplissez votre petit pot, et chaque petit pot, dans quantité, ira dans un tube en fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce liquide? En fait, c'est le liquide qui va créer l'expansion. Donc en fait, ce liquide va tomber dans votre toupie, la bille en bois va bloquer la remontée de ce liquide dans le tube, et après un certain temps, en fait, ce liquide va se dilater, si vous voulez, va créer une expansion qui va tout simplement éclater en un coup sur une surface bien horizontale votre béton. Et vous, à l'aide du crochet et de votre pelle, comme vos armatures sont englobées des tubes, des boudins en mousse qu'on utilise pour l'aquagym, vous n'avez plus qu'à
votre élément en béton de son assise en fait. Donc c'est ça l'avantage du système, c'est de vraiment essayer de trouver un système qui permet efficacement de casser proprement votre béton. Donc voilà ce que ça donne en image. Donc vous voyez votre cage d'armature ici préfabriquée qu'on prépare à l'aide des tubes en mousse là, qui sont ligaturés. Vous voyez, mais bon c'est difficile de le visualiser ici dans le fond. On voit la partie d'étoile, mais c'est pas très facile à visualiser. Partie d'étoile sur laquelle on viendra poser votre agent expansif. Donc voilà ici votre toupie, à quoi elle ressemble. C'est pas une toupie qui fait 40 cm de diamètre, hein, elle fait une vingtaine, même pas centimètres de diamètre. Là, c'est les personnes qui préparent leur petite mixture. Et chaque pot va, comme vous le voyez, dans un tube. Vous attendez un petit peu, et puis hop, vous sortez simplement votre masse entière de têtes de pieux polluées, et hop, vous la mettez dans votre benne ou sur le côté, vous la cassez, peu importe, vous en faites ce que vous voulez, mais votre tête de pieux, elle est parfaitement désolidarisée en fait. Et le béton qui était pollué est vraiment mis de manière nickel chrome à l'horizontale. Alors ça c'est encore par les étapes, hein. Donc on prépare avant le coulage les tubes, on met les flacons, on met l'agent expansif ici à l'intérieur, il faut attendre comme vous dit, comme il est mis ici en 2 et 24 heures, ça dépend ici de ce que vous voulez faire par rapport à l'éclatement, et puis après vous levez votre bloc. Alors ici la société Récépia a sorti aussi un autre système qui était de dire mais en fait moi si je veux dès la préfabrication de la cage d'armature mettre une toupie et envisager ben voilà après X moment le béton d'office il sera éclaté, est-ce que ça existe? En fait ils ont répondu à une demande des entrepreneurs et ils ont créé comme vous voyez un système de déclenchement automatique à 72 heures où en fait vous mettez de l'eau directement dans votre toupie ici et comme vous avez préparé vos tubes ici en mousse autour des cages d'armature, vous n'avez plus qu'à mettre, une fois l'armature placée dans votre béton, placer votre toupie où l'eau est déjà remplie dedans, et après 72 heures, clac, le système se met en place, et ça éclate directement votre béton, vous êtes sûr et certain, après 72 heures. Donc vous voyez l'avantage du système, c'est que vous avez un béton au niveau de la côte d'Arras qui est mis parfaitement à l'horizontale, et vos barres, elles ne peuvent pas être plus droites, puisqu'il n'y a aucune solidarité entre le béton et la barre, puisqu'il y a des barres, il y a des gaines en mousse comme ceci que vous voyez. Donc ça, c'est un système qui est assez rentable. Il faut avoir une méthodologie, mais il est excessivement rentable. Une fois que vous avez compris la méthodologie et que vous savez l'appliquer, c'est super rentable. Ça a un coût, mais c'est rentable. Alors après, l'autre partie que vous voyez ici, c'est le marteau-pic. Bon, là, il faut avoir protection, lunettes, casque, etc. Et c'est pas nécessairement ce qu'il y a de conseillé puisque vous allez complètement désolidariser vos barres. Alors dans votre ouvrage, je vous ai mis ici en fonction du système de recépage en rouge, ce qui n'est pas tellement conseillé, en orange moyennement et en vert, ce qui est conseillé, vis-à-vis de différents paramètres. Et donc chaque paramètre, vous les voyez arriver en vert, en orange ou en rouge. Alors j'ai mis ici par exemple les vérins chimiques avec méthode expansive, que c'est absolument pas pénible, puisque c'est la pelle hydraulique qui va soulever la quantité de béton pollué. Vous n'avez qu'à placer vos tubes en mousse autour des barres, à ligaturer, à mettre votre petit agent expansif dans la toupie, et puis c'est tout. Une fois que ça c'est fait, c'est basta, on ne fait plus rien d'autre. Je vous ai mis avec les pieux préfabriqués, ici avec les brise-pieux hydrauliques, etc. Donc il faut envisager le coût qu'il y aura par rapport à ça. Même chose, ça c'est ce que je viens de vous montrer ici au préalable. Et alors ici enfin en dernier lieu, ce qui est possible d'avoir, c'est les accidents de battage. Donc là, quand deux pieux préfabriqués sont placés trop près l'un de l'autre, on a, comme je vous ai montré, une surcompression du sol et donc un refoulement de l'autre pieu vers le haut. Alors quand c'est des pieux préfabriqués et qu'il y a parfois une pointe rocheuse, on peut avoir déviement ou arrêt, voire carrément flexion du pieu, ce qui est plus rare pour ces cas-là, mais ça arrive. Quand c'est comme ça, on fait comme ici, on arrête et on laisse le pieu tel quel trop haut et on fait le recépage à la même hauteur si nécessaire. Ça va?
Donc ceci clôture de manière générale le chapitre numéro 12 sur vos recépages de pieux pour fondation profonde.